Ancient Book of Enoch is a book that was quite popular during the first 700 years of church history, but then faded from sight. Nobody republished it. It disappeared until the Book of Enoch was rediscovered in the Ethiopian region of Abyssinia. Peu d'écrits historiques suscitent autant de curiosité que le livre d'Enoch, qui a été décrit comme interdit dans la Bible pour avoir dévoilé des vérités profondes sur les mystères de la création. C'est un livre rempli d'anges déchus sensuels, de géants violents, d'une cosmologie étrange et de révélations qui changent le monde. Le livre d'Enoch est un livre apocryphe de l'Ancien Testament qui relate des événements survenus un siècle avant la naissance et le ministère de Jésus. La plupart des dénominations chrétiennes ne considèrent pas ce livre comme une écriture d'inspiration divine. À la fin du IVe siècle, le manuscrit original a disparu. Il a ensuite été découvert en Abyssinie, en Éthiopie, en 1773. Seule la secte chrétienne éthiopienne inclut le livre d'Enoch dans ses écritures. Aujourd'hui, nous montrons les révélations surprenantes du livre d'Enoch qui ont été interdites dans la Bible. Qui est vraiment Enoch? Enoch était l'arrière-petit-fils d'Adam et l'arrière-grand-père de Noé qui a mené une vie sainte et fidèle au Seigneur, selon la Bible. Il devient également le père de Mathusalem, la personne qui a vécu le plus longtemps. Il a plusieurs descendants au cours de ses plus de 3 siècles sur Terre. Seules 2 personnes dans la Bible, Enoch et Élie, semblent être transportés directement au ciel sans avoir connu la mort. Dieu l'enlève après 365 ans sur Terre, Genèse 5, chapitre 24. Prendre semble indiquer arracher ou emporter. Peut-être de la même manière que Dieu a enlevé le prophète Élie, il a marché dans la foi tout au long de sa vie et cela a fait toute la différence. Quoi qu'il arrive, il a fait confiance à Dieu et lui a obéi. Dieu aimait tellement Enoch qu'il lui a épargné l'agonie de la mort. De nombreuses traditions juives et chrétiennes tournent autour d'Enoch. On pense qu'il est l'auteur du livre d'Enoch et on l'appelle aussi le scribe du jugement. Enoch est mentionné dans l'évangile de Luc, l'épître aux Hébreux et l'épître de Jude, cette dernière le citant. Dans l'Église catholique, l'orthodoxie orientale, il est considéré comme un saint. Enoch est un prédicateur connu et son sermon portait sur les jugements de Dieu sur l'humanité. Son ministère a été un précurseur de la mission de Noé en tant que prédicateur de la justice et constructeur de l'arche. Étant donné que le niveau d'immoralité et d'impiété du monde, il était étonnant qu'un homme se lève et prononce un jugement sur ses voisins. Pour en savoir plus sur le passé de ce personnage mythique et les expériences surnaturelles qu'il a vécues, nous devons nous tourner vers les livres apocryphes écrits par Enoch, manuscrits de la mer morte. Fin 1946 au début 1947, quelques garçons bédouins gardaient leurs chèvres et leurs moutons près de l'ancienne colonie de Qumran, située sur la côte nord-ouest de la mer morte et de ce qu'on en appelle aujourd'hui la rive ouest. L'un des jeunes bergers a jeté une pierre dans l'ouverture d'une falaise et a été surpris d'entendre un bruit fracassant. Plus tard, lui et ses compagnons sont entrés dans la grotte où ils ont découvert une collection de grandes jarres en argile dont 7 contenaient du cuir et des rouleaux de papyrus. Les rouleaux ont été achetés par un marchand d'antiquités et se sont retrouvés entre les mains de plusieurs érudits qui ont estimé que les textes avaient plus de 2000 ans. Les chercheurs de trésors et les archéologues bédouins ont été alertés de la découverte. Des dizaines de milliers d'autres fragments de parchemin ont été découverts dans 10 cavernes adjacentes. Ils totalisent entre 800 et 900 textes. Il s'agissait du livre d'Enoch qui est divisé en 5 livres. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions des rêves et les épîtres d'Enoch avec un total de 100 chapitres. Le livre d'Enoch se compose de plusieurs œuvres monumentales. Il présente à Enoch les thèmes majeurs que sont les récompenses, les châtiments, la fin du monde et le jugement dernier. Le premier livre, qui contient les chapitres 6 à 36, traite principalement des anges, de l'arbre de vie, de Jérusalem et de l'univers. Le livre de l'Observateur raconte l'histoire des anges déchus de Genèse 6, versets 1 à 4, qui ont séduit les femmes, créé les Néphilim et enseigné des connaissances sophistiquées à l'humanité, ce qui a conduit au grand déluge et à leur anéantissement. Le terme Néphilim désigne les déchus qui sont caractérisés comme des personnes énormes, semblables à des géants. Le lien entre les fils de Dieu et les Néphilim est interprété de plusieurs façons.
Certains pensent que les fils de Dieu sont des anges déchus et que les Néphilim sont la progéniture qu'ils ont eue avec des femmes humaines. Ce point de vue a été décrit dans le premier livre d'Enoch, une source juive non canonique, et il est encore largement accepté. Le premier livre d'Enoch mentionne également les Néphilim comme des géants, ce qui semble correspondre à des êtres de grande taille. On pense que le gigantisme apparent des Néphilim est dû à leur origine surnaturelle, tandis que certains ont soutenu qu'il est théologiquement problématique de suggérer que les anges ou des démons puissent physiquement se reproduire avec des humains. Une interprétation moins surnaturelle prétend que les Néphilim étaient simplement des hommes qui se sont éloignés de la sainteté. Certains théologiens pensent que les fils de Dieu sont les descendants de Seth, le fils vertueux d'Adam, et que les Néphilim étaient des membres de la famille qui ont rejeté Dieu. Saint Augustin et d'autres pères de l'Église, ainsi que de nombreux théologiens juifs, ont soutenu cette position comme sous le nom de vision scythe. Le point de vue scythe a souvent été élargi avec la notion que les filles de l'humanité étaient les femmes impies de Caïn, la lignée du fils méchant d'Adam. Les Néphilim étant des mortels ordinaires, leur énorme stature peut être comprise littéralement ou symboliquement, mais ils étaient incontestablement de grands combattants. Les paraboles de la similitude, roman apocalyptique sur le Fils de l'homme et l'Ancien des jours, constituent la seconde moitié du livre d'Enoch. Ces anciennes prophéties de Jésus sont tout à fait conformes à la Bible et comparables de façon frappante au livre de l'Apocalypse. Le livre astronomique décrit en profondeur les étoiles et leur rôle. Les visions du rêve est une prophétie de toute l'histoire humaine, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps et le jugement final. Les visions du rêve est une prophétie de toute l'histoire humaine, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps et le jugement final. Le passé, le présent et le futur sont tous méticuleusement prédits. La structure de la prophétie des semaines est similaire à celle du livre de Daniel. La dernière section nous rappelle comment nous devons vivre. Enoch relate les leçons de vie et la sagesse qu'il a acquises, ainsi que le fait que nous sommes tous soumis à Dieu. Enfin, les pièces de Noé sont les récits inconnus de Noé dans la Bible, dans lesquels nous en apprenons davantage sur son objectif de préserver toute l'humanité, ainsi que les souffrances de son père, Lamech, et de son grand-père, Mathusalem. Chaque composition est distincte, mais elles sont toutes unies par un thème fondamental: le châtiment des méchants et la bénédiction des vertueux. Le livre des mystères d'Enoch. Plusieurs références dans le livre d'Enoch contredisent la Bible. Bien que la Bible enseigne qu'Enoch a été enlevé au ciel des années avant la naissance de Noé, Noé est mentionné dans Enoch chapitre 10, versets 1 à 3. Le très saint et très grand a ensuite parlé au fils de Lamech en présence d'Uriel selon le texte. En mon nom, va voir Noé et parle-lui du déluge, exhorte Lamech, et parle-lui du moment où la terre entière va s'effondrer. Un déluge est prévu sur toute la terre et il effacera tout ce qui s'y trouve. La Bible ne dit jamais qu'Enoch est revenu sur terre après avoir été emmené au ciel. Alors comment aurait-il pu être au courant de Noé et du déluge s'il a écrit le livre d'Enoch? Dans le livre d'Enoch, chapitre 10, versets 8 à 9, Dieu impute toute la corruption de la terre à un démon nommé Azazel, affirmant que la terre entière a été polluée par les actions qu'Azazel lui a enseignées pour commettre tous les maux. À part Lucifer, généralement connu sous le nom de Satan ou du diable, aucun autre démon n'est mentionné dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres démons. Ils ne sont pas simplement jamais identifiés et Satan est en fin de compte blâmé pour les problèmes de notre monde parce qu'il est l'auteur du péché. Dans le 1er Jean, chapitre 3, verset 8, Jésus déclare: celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. De même, les lignes 5-6 du chapitre 13 du livre d'Enoch laissent entendre que les anges déchus se sont repentis de leur transgression. La Bible suggère le contraire en affirmant que Satan et ses anges périront dans le feu de l'enfer. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Dit Matthieu 25, chapitre 40. Le fait que le diable et ses anges soient condamnés au feu de l'enfer montre qu'ils sont peu enclins à se repentir, car toute personne qui se repent de ses crimes se voit promettre l'évasion du feu de l'enfer. Le Seigneur ne vacille pas dans ses promesses. Comme certains perçoivent le relâchement, mais il est patient pour nous et n'est pas en mesure de permettre à quiconque de périr, mais chacun doit avoir des remords. Dans le livre, il est non seulement affirmé que les démons se sont repentis, mais il est également précisé qu'après leur rébellion initiale, les démons n'étaient plus capables de contacter Dieu, déclarant qu'ils ne pouvaient pas parler avec Dieu ou lever les yeux au ciel.
Cependant, dans le chapitre 1 de Job, Satan pouvait parler directement à Dieu dans le ciel au sujet du travail et de sa fidélité. La notion du ciel est également décrite différemment dans le livre d'Enoch, qui dépeint Dieu au ciel d'une manière non biblique. Le sol de la ville du ciel est écrit comme étant composé d'or dans l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 21. On dit que la rue de la ville était de l'or pur puisqu'elle était faite de verre translucide. Selon le livre d'Enoch, chapitre 14, verset 10, sa structure était faite de cristal. Il s'agit simplement d'une des nombreuses incohérences entre la représentation du ciel dans le livre d'Enoch et la Bible. On peut en trouver beaucoup d'autres dans le livre d'Enoch, chapitre 14, versets 9 à 25. De nombreuses incohérences astronomiques et météorologiques du livre d'Enoch contredisent à la fois la Bible et les vérités scientifiques contemporaines. Par exemple, le livre d'Enoch indique au chapitre 33, versets 1 à 4, qu'Enoch a cartographié et numéroté toutes les étoiles du ciel. Cependant, Jérémie, chapitre 33, verset 22, affirme que compter les étoiles est physiquement impossible en raison de leur grand nombre. Les astronomes pensent que la Voie lactée contient à elle seule environ 100 millions d'étoiles, en plus de millions et de millions d'autres galaxies. De plus, dans le livre d'Enoch, chapitre 41, le vent, la neige, la grêle, la lune émanent tous d'un récipient en bois dans le ciel. C'est absurde, illogique et non biblique. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi le livre d'Enoch n'a pas été inclus dans la Bible à ce stade. Le livre d'Enoch a été décrit comme étant à la fois édifiant et touchant. C'est un modèle pour tout ce qui s'est passé dans le passé, le présent et l'avenir, de la jeunesse au jour caché du jugement, en passant par le Fils de l'homme Jésus-Christ. Le volume d'Enoch contient pratiquement toute la Bible en un seul livre, mais la question essentielle est de savoir pourquoi il n'est pas inclus dans la Bible. Le livre est intriguant à lire, mais il est crucial de se rappeler que le premier livre d'Enoch n'est pas une écriture sainte, c'est-à-dire que Dieu n'a pas inspiré ce livre. Dans de nombreux manuscrits de l'Église primitive, le texte est mentionné dans le livre apocryphe de Baruch. Il est contredit à plusieurs reprises la Bible. Le livre d'Enoch appartient à un groupe de littérature connu sous le nom de pseudepigraphe. Cela implique que l'auteur n'est pas celui qu'il prétend être, et qui est logique étant donné que le livre d'Enoch mentionne Noé et que la Bible dit qu'Enoch a été emmené au paradis avant Noé. Par conséquent, il est beaucoup plus plausible que le livre d'Enoch ait été écrit après coup par quelqu'un d'autre qui a prétendu frauduleusement être l'auteur original d'Enoch. En conséquence, le livre d'Enoch est de peu d'utilité pour les chrétiens qui cherchent à acquérir les enseignements de l'Évangile. Mais Jude a peut-être cité ce livre car il était bien connu à l'époque. Et la partie qu'il a citée contenait des vérités inspirantes qui l'ont aidé à renforcer son augmentation en faveur de l'Évangile. Le véritable livre d'Enoch est désigné comme l'œuvre pseudépigraphique du livre d'Enoch éthiopien, puisque le livre d'Enoch a été écrit après le Christ, qui cherchait à rassembler ce qu'Enoch a déclaré sur sa philosophie et son enseignement, qui emmène Mathusalem basé sur l'histoire orale, parce que la source n'est pas fiable. On pense que le livre d'Enoch n'a pas survécu parmi les livres de la Bible. Dites-nous ce que vous pensez du livre d'Enoch dans la section des commentaires.